Cette année, ça va être donc la sortie du spectacle Antigone à corps perdu. Vous en avez la primeur du titre. Qui est donc le projet que l'on travaille depuis cet été. On s'est enfermé dans la salle déjà cet été avec Marine, les filles et moi, pour travailler à partir de l'Antigone de Sophocle et aussi le roman Antigone d'Henri Bochot, qui est un roman qui décrit, en fait il prend la suite de son Oedipe sur la route, qui est aussi un roman, et là Antigone à la première personne raconte toute son histoire à partir du moment où elle revient à Thèbes, une fois que Oedipe est mort. Et donc on a tout l'enchaînement, et nous ce qui nous intéresse particulièrement c'est la fin du roman, qui est vraiment l'épisode de la pièce Antigone de Sophocle, c'est-à-dire quand les deux frères se sont entretués et le roi qui prend leur place décide qu'il va en enterrer un et laisser l'autre pourrir au soleil. Et donc à partir de ces deux pièces et aussi de toutes les thématiques qui les accompagnent, on va créer un spectacle. Donc les filles seront les trois sur le plateau, en prenant alternativement tous les rôles. Elles joueront des vrais morceaux de Sophocle dedans. Et on aura aussi des parties narrées, des parties qui seront extraites des romans, et puis des échos qui seront faits à l'actualité, notamment sur les thématiques du pouvoir, de la rébellion évidemment, qui sont les thématiques centrales, mais aussi ce que l'on fait des corps encore aujourd'hui, comment le traitement que la société met en place pour traiter les corps, les morts, et avec aussi des échos faits sur les migrants, sur tout simplement qu'est-ce qu'on fait du corps d'un djihadiste par exemple. Est-ce que la société a un traitement particulier à faire sur ces corps-là, voilà. Toutes ces thématiques que l'on va essayer d'aborder. La création, ce sera donc en janvier, le 24 janvier en scolaire et le 25 en tout public, et puis après sur 3 week-ends d'affilée, vous pourrez venir le voir, ici même dans la salle. Et donc on est super heureux au mois de décembre de venir faire notre première résidence de notre nouvelle création, donc qui s'appelle Debout et Fier. Donc là, on est vraiment sur la première étape de travail. Voilà, on a juste commencé à écrire, donc c'est Nico et moi qui écrivons. Debout et Fier, ça parle de quoi Parlons de la genèse déjà. Ouais. Comment le spectacle, enfin l'idée du spectacle est née. Le spectacle il est né il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Aux États-Unis, il y a eu un moment où il y avait beaucoup de Noirs qui se faisaient abattre dans la rue par des policiers. Et par des policiers blancs souvent, ouais. Et qui n'étaient pas condamnés. Et voilà, il y a eu quelques sportifs, notamment noirs américains, qui ont décidé de manifester en posant le genou à terre quand l'hymne américain était joué. Et moi je regarde beaucoup de sport américain, et je me suis dit, ça m'a interpellé ce truc-là. Et ça m'a ramené 100 ans en arrière en fait, où au début du XXe siècle, il y a eu les premières émeutes raciales à Chicago, où un jeune noir a été jeté à la mer, enfin dans le lac à Chicago plutôt. Et il a été jeté à la mer, il s'est noyé, personne ne lui a porté secours, et voilà, il est mort. Et c'est les premières émeutes au début du XXe. Et je me suis dit, tiens, en 100 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Dans les rapports, on ne pend plus les noirs heureusement. Non, on les pend plus, mais dans les rapports, en tout cas, entre blanc et noir, pas grand chose qui a changé. Alors qu'il y a 2 ans, ils avaient un président noir, en fait, qui était Barack Obama. Voilà, et je me suis dit, j'ai bien envie de raconter ça, et donc je te l'ai proposé, et on a décidé de le présenter comme ça, de façon très cash et très directe, presque en documentaire. On a décidé de le présenter avec la musique. En musique, parce que sur ces 100 ans, la musique noire a vachement évolué. On est un collectif qui a 1 an et demi d'existence. Voilà. Et en fait, quand le collectif s'est créé, on avait déjà 3 spectacles. Il y avait 3 personnes, 3 membres du collectif qui avaient chacun et chacune fait un spectacle à l'occasion du Master Pro Mise en Scène et Scénographie de Bordeaux, où il y a des stages qui se déroulent ici. Et donc on s'est réunis, on avait 3 spectacles et à faire tourner, et on avait aussi l'envie d'avoir une création commune où on était tous les 6 dedans, et donc cette création c'est le grand plan. Voilà, et on va débuter les résidences là, la première est en novembre. On a déjà fait une présentation, une petite étape de travail en fin juin à laquelle vous avez assisté.
Mais c'est vraiment les prémices de ce spectacle qui sortira en 2020, en janvier 2020. Peut-être qu'on peut en dire 2 mots quand même, je sais pas. Ouais. Alors en fait c'est un spectacle, c'est un peu difficile encore d'en parler de façon claire parce qu'on est encore, mine de rien, au début du processus de création. C'est un spectacle où on a envie de questionner la grande richesse et le rapport que nous on peut entretenir à la grande richesse et on part un peu du mythe de Robin des Bois qu'on essaie de questionner. Alors il ne s'agit pas qu'on ne va pas du tout monter le mythe de Robin des Bois, c'est pas ça, mais c'est plus on part de cette histoire-là qui serait que Robin des Bois, et cette espèce d'histoire aussi qu'on raconte aux enfants un peu, comment est-ce que cette figure de bandit est tout à fait acceptée et qu'on la montre aux enfants. Il y a quelque chose de... Enfin, c'est autour de la fiction, il y a quelque chose de tout à fait entendable dans cette espèce de bandit qui vole les riches pour redonner aux pauvres. Et ça nous questionne, nous, ce rapport-là au banditisme.